Nous sommes bénis. Nous sommes dans sa présence. Et quand la présence de Dieu est là, alors notre Dieu s'appelle Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là, le Dieu qui est présent exactement comme Moïse l'a ressenti en plein désert devant le buisson ardent. Et là, Dieu a donné ses directives, Dieu a parlé, et la parole de Dieu a eu un effet total dans ce berger de vaches, de brebis, de bœufs, depuis 40 ans dans le désert, pour aller bouleverser un pays entier, simplement par une intervention de Dieu en plein désert, où il savait que son serviteur se trouvait. Ici, en Suisse, Dieu sait que nous sommes à la Chaux-de-Fonds. Et ce lieu est brûlant de sa présence, de son humilité, de sa bénédiction. Notre sœur, il y a quelques instants, nous a communiqué sa tristesse par rapport à l'apostasie finale d'un peuple se disant de Dieu et se détournant de lui. C'est quelque chose de terrible, ce que peut ressentir un époux alors que son épouse se retire de lui et lui dit un beau jour, « Je m'en vais, je ne t'aime plus ». Ce que ressent ce mari pourrait être ce que Dieu est en train de ressentir actuellement par des enfants de Dieu, mais qui l'ont mis à la porte. C'est l'état de l'église de Laodicée, où le Seigneur vient quand même frapper à la porte. Y a-t-il quelqu'un là-bas à l'intérieur qui m'entend? Nous sommes bénis par nos étudiants et étudiantes de EBIF présentes, par les frères et sœurs de la Suisse, de la France, de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de différents endroits de la planète Terre. Et évidemment, nous sommes dans la joie lorsque le peuple de Dieu se rassemble de différents horizons pour adorer le même Dieu, l'unique, le Sauveur, le Salvateur, le Messie, l'agneau de Dieu, le substitut, Alléluia, le crucifié, le ressuscité d'entre les morts. À lui soit la gloire. Et nous allons encore cet après-midi parler de cette Bible. Nous n'arrivons pas à gratter le fond de la Bible. C'est un livre d'un abîme sans fond, parce que l'amour de Dieu est sans fond, parce que Dieu n'a pas de limite, et parce que la parole de Dieu, elle non plus, n'a pas de limite. C'est la parole de Dieu. Lorsque nous l'ouvrons, nous ressentons le souffle, le rouage de Dieu au travers des pages qui sont tournées. Parce que nous entendons et nous reconnaissons la voix du Seigneur. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Et aujourd'hui, quelle joie de vous voir réunis. Je pense qu'il y a des gens de bien ici. Oui? Ah, ils sont là. Gloire à Dieu. Nous avons prié pour vous durant l'année. Alléluia. Que Dieu soit béni pour chacun et chacune de vous. J'aimerais vous parler particulièrement durant ces instants sur, non pas la terre, non pas sur ce qui se passe sur la terre. Si vous avez les yeux fixés sur la terre, vous allez aller à l'hôpital psychiatrique en dépression, vous allez avoir des paquets de pilules, tout ça, parce que la terre va aller de pire en pire. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Vous savez,
Moi et mon épouse, présente aujourd'hui, c'est une grande joie, et moi je suis fier, alléluia. Ma femme est là, gloire au Seigneur, alléluia. Ma bien-aimée, merci Seigneur. Et en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, il y a beaucoup de villes qui sont appelées par des noms des villes d'Europe. Par exemple, nous avons Londres, en Ontario, au Canada. Nous avons aussi Paris. Nous avons la Nouvelle-Angleterre, New England, aux États-Unis. Nous avons au Québec la Nouvelle-France. Et je dirais que particulièrement la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension sont liés à une ville de la terre, Jérusalem, Jérusalem. Cette ville sur terre reflète une autre ville dans l'espace. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices à lire l'Apocalypse si on n'a pas lu les livres qui précèdent. L'Apocalypse a 815 références à d'autres parties de la parole de Dieu. 815. L'Évangile de Matthieu a 93 références à d'autres livres de la Bible. L'Épître aux Hébreux a 105 références à d'autres parties de la Bible. L'Apocalypse a 815 références à d'autres parties des Écritures. Et ce livre commence avec une bénédiction, une béatitude. Heureux, béni, celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent dans leur cœur ce qui est écrit, car le temps est court et les choses arrivent précipitamment. Le langage figuratif de l'Apocalypse peut être compris en se servant, en utilisant les mêmes symboles que l'on trouve ailleurs dans la Bible. Le portrait total de Jésus-Christ se trouve dans ce livre. Ce qu'il est actuellement, là-haut, dans la gloire. Par exemple, eh bien, il a un corps avec des cheveux, des mains, des oreilles, des pieds, des orteils. Jean l'a vu en disant « Je l'ai vu vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, la ceinture du sacrificateur. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain en fusion, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des chutes du Niagara, de grandes eaux. Alléluia. L'Apocalypse nous donne la description présente de Jésus-Christ. C'est l'homme qui t'aime. C'est lui. À celui qui nous aime. L'amour est un sentiment inimaginable qui fait vibrer une corde sensible à votre âme précieuse. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Les choses qui vont arriver sur la planète Terre sont décrites dans toute l'Apocalypse. Et nos étudiants qui ont étudié de long en large ce livre merveilleux le savent. Devant nous s'en vient premièrement l'enlèvement de l'Église,
après notre disparition, Satan et l'Antichrist auront le champ libre avec la religion mondiale écuménique. Ensuite, pendant 7 ans, les jugements vont tomber les uns après les autres, avec des milliards de personnes qui vont descendre en enfer. Après la fin de la grande tribulation, va arriver du haut des cieux une invasion céleste avec les chrétiens et les chrétiennes sur des chevaux blancs en avant Christ pour venir juger l'Antichrist à Armageddon, et Christ instaurera un règne de fer et d'autorité à partir de la capitale terrestre, Jérusalem, à Jérusalem pendant 1000 ans. 1000 ans. Les choses qui vont arriver après ces 1000 ans, qu'on appelle le millénium, sont décrites d'Apocalypse 21, verset 1er, jusqu'à la fin du contrat, jusqu'à la fin du livre. Le livre est majestueux. Dans ce livre, il y a 50 séries de 7 en 22 chapitres. Par exemple, les 7 églises, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 coupes. À celui qui vaincra, cette expression revient 7 fois, et ainsi de suite. 50 fois dans ce livre qui est pensé par le Saint-Esprit nous indique notre avenir. Ce livre de l'Apocalypse est adressé à des vainqueurs, à celui qui vaincra, à des conquistadors, à des victorieux, à des héros, à des conquérants, à des gagnants, à des triomphateurs, à des champions. C'est le salut complet, c'est la rédemption complète. 1 et 2 Corinthiens nous parlent de la conduite chrétienne. Galates nous parle de la défense de la grâce de Dieu. Justification par la grâce sans aucune œuvre accomplie par les hommes. Si vous pensez que vous allez au ciel parce que vous êtes gentil, vous êtes bon, vous allez aller en enfer. Parce qu'au ciel, ce sont uniquement des pécheurs qui se sont confiés dans l'homme qui a été cloué à la croix. C'est tout. C'est tout. Sans aucune œuvre méritoire. Galates parle de cela. Éphésiens, c'est une épître pour les fidèles en Christ. Colossiens fait une correction de 4 formes d'erreurs infiltrées dans les assemblées. La philosophie païenne, le légalisme, le mysticisme et l'ascétisme. Le livre aux Philippiens, c'est le livre de l'expérience chrétienne, le livre de la joie d'être sauvé. Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et il s'arrête. Il réfléchit. Et il reprend la plume. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est Philippiens, l'épître aux Philippiens, Thessaloniciens. Eh bien, c'est pour établir solidement dans la foi les jeunes convertis. Ça enseigne la sainteté et c'est pour consoler ceux qui ont des bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur. Tout ce qui précède dans le Nouveau Testament a son sens et son accomplissement dans l'Apocalypse. La personne qui fait partie de la ville céleste, le vainqueur, reçoit en arrivant là-haut des privilèges que l'argent, les millions de dollars, de francs, CFA ou quoi que ce soit, ou d'euros, ne pourront jamais acheter. La personne qui arrive au ciel, là-haut dans la gloire, va recevoir des privilèges que la terre ne peut jamais reproduire. Cela est écrit dans Apocalypse 21 et 22.
dans ces 2 chapitres, le mot ville, ville, revient 12 fois. Jean dit, je vis la ville, parée comme une mariée. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'une mariée? J'ai opéré à différents mariages. Chaque fois, je suis ému. Et quand moi-même, j'ai épousé ma chère épouse, j'étais en avant de l'église et j'étais très ému. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Elle est encore belle. Et Jean l'apôtre a vu la ville céleste. Et il n'avait pas de mots pour décrire. Il a dit, comme une mariée le jour de son mariage. La première chose que nous allons avoir comme privilège en arrivant. Je ne suis pas prophète, je ne vous le prédis pas, c'est écrit depuis 2000 ans. Nous aurons la permission de manger à l'arbre de la vie éternelle. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Rappelez-vous, cet arbre se trouve, il est localisé au milieu du paradis de Dieu. On se rappelle, dans Genèse, chapitre 3, Dieu a dit, le Dieu trinitaire a déclaré, empêchons l'homme de manger de l'arbre de la vie pour qu'il vive éternellement. Empêchons-le. Le péché va vous barrer la porte du ciel. Le péché n'est pas une petite affaire. Le péché commence avec P, comme poison. C'est un poison qui vous rend malade, qui vous infecte et qui vous emmène dans les bras de Satan. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Éden va trouver son accomplissement. L'Éternel Dieu, rappelons-nous, parcourait le jardin avant la chute et parlait avec sa créature, Adam et Ève. Il va nous rencontrer aussi au pied de l'arbre de la vie, dans le paradis de Dieu. Quel rendez-vous! Quel rendez-vous! Le paradis sera regagné alors qu'Adam en avait été chassé. L'état de la mort va disparaître. Ô mort, où est ta victoire? Tu as été englouti par la mort de Jésus-Christ. La crucifixion de Christ, c'est le jour merveilleux, glorieux, où la mort est morte. Alléluia. Avez-vous été à l'enterrement de la mort? Il faut y aller. Il faut y aller. Là-haut, dans le paradis de Dieu, le péché sera liquidé. Fini. Terminé. Et nous avons eu des indices de cela déjà. Quand Jésus est venu sur la terre, il a voulu nous en parler. Lorsqu'il est arrivé dans la chambre où la petite fille était allongée, froide, la fille de Jairus, Talitha Kumi, je te le dis, lève-toi, jeune fille. Christ nous a parlé de cela. C'est un indice de ce qui s'en vient. Un état où la mort n'aura plus aucun pouvoir. Ça sera terminé, on ne se rappellera même plus de la mort. Lazare sort. C'est encore un indice. Et le mort est sorti. Les yeux sont ouverts, ont été ébahis.
et la résurrection de Christ. Imaginez des gardes pour garder un mort à l'intérieur. La pierre a été roulée. Ce n'est pas Jésus de l'intérieur qui a roulé la pierre, non. Absolument pas. Il est Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous allons être transportés au pied de cet arbre de gloire. Alléluia. Je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Ça ne dit pas leurs œuvres les sauvent, leurs œuvres les suivent. Nous faisons de bonnes œuvres parce que nous sommes reconnaissants de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements et qui ne soit pas nu dans la présence de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la deuxième mort qui mène en enfer n'a aucun pouvoir sur eux. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils ont droit à l'arbre de la vie. As-tu lavé ta robe dans le sang de Jésus-Christ? Ensuite, nous avons un privilège merveilleux, nous serons protégés éternellement du mal de la deuxième mort. Apocalypse chapitre 2 nous déclare que celui qui a des oreilles entende, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la deuxième mort. Celui qui vaincra. Il faut vaincre ici-bas sur terre. Nous avons été sauvés, mais maintenant il faut continuer à marcher. Si on vous enseignait que vous êtes sauvés et que vous faites n'importe quoi, que vous couchez d'un côté et d'autre, vous pouvez faire voler, mentir, tout ça, et que vous êtes encore sauvés, vous êtes en train de vous mettre les deux doigts dans les yeux. Vous êtes en train de vous raconter des histoires. Absolument pas. Vous êtes sauvés tant que vous marchez avec Jésus. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, personne ne les ravira de ma main. Et elles me suivent. Ah, c'est là la condition. Elles me suivent. Si vous suivez Jésus, personne ne vous ravira de sa main. Mais il faut le suivre. C'est la condition. Protégé éternellement du mal, de la deuxième mort. Si vous êtes né de votre mère terrestre une seule fois, vous allez mourir 2 fois. Mais si vous êtes né 2 fois, alors vous ne mourrez qu'une seule fois. Si ce que je viens de dire est une énigme, vous êtes mieux de mettre vos montres à l'heure. Je vais répéter l'énigme. Si vous êtes né une seule fois, vous allez mourir 2 fois. Votre corps va mourir et vous allez mourir en enfer pour l'éternité. Ce qui veut dire coupé de Dieu. Mais si vous êtes né 2 fois, premièrement de votre mère et ensuite par la nouvelle naissance spirituelle, en venant à la croix du Calvaire et en vous repentant de vos péchés, vous ne mourrez qu'une seule fois. Avez-vous compris? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais évidemment, c'est votre choix. C'est votre choix, mais c'est le plus grand jamais offert. Jamais offert. Je n'ai jamais choisi, ni vous non plus, de venir vivre sur cette terre. Vous ne l'avez pas choisi. On ne m'a jamais demandé si je souhaitais naître ou pas. Et vous ne pouvez plus être non-né. Vous êtes là. Vous m'entendez? Vous êtes né de votre mère. Mais j'ai le choix de mon éternité. C'est moi
qui choisit. Et on me demande si oui ou non je souhaite mourir éternellement en enfer, loin de Dieu. C'est mon choix. C'est ton choix. C'est notre choix. Jésus a dit que sur la terre, il n'y a que deux chemins. Le chemin grand et large qui descend en enfer, le chemin étroit qui monte au ciel. Il n'y a que deux fondations, bâtir sur du sable et bâtir sur du roc. Mais c'est notre choix. Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Si vous voulez servir les dieux des païens, allez-y. Mais moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. La Bible dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur eux. La deuxième mort, c'est l'enfer éternel. Le problème, c'est que les pasteurs aujourd'hui ne parlent plus de l'enfer. Peut-être qu'ils sont déjà en enfer. Peut-être qu'ils n'y croient plus. Nous avons des grandes églises aux États-Unis qui se disent chrétiennes, évangéliques, et le pasteur ne croit même plus ni à Jésus ni à la Bible. Et on se demande, mais comment peuvent-ils encore être pasteurs? Ça a été le dilemme de Pilate. Que ferai-je de cet homme, ce Jésus de Nazareth? Et après tout, es-tu roi? Et Jésus répond stoïquement, tu le dis, je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Amenez-moi un plat. Il s'est lavé les mains. Un lâche. La Bible dit qu'il n'y a aucun lâche qui va au ciel. Ayant la vérité en face de lui et rejetant cela. La personne qui ne prend pas de position en prend une quand même, celle de ne pas prendre position pour Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si vous n'êtes pas avec Jésus, si vous n'avez pas abandonné votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes contre lui et vous êtes en danger. Ensuite, là-haut, nous aurons accès à la manne cachée. C'est ce que la Bible enseigne. Une autre promesse qui dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée à celui qui vaincra. Ça se passe sur la terre. La bataille, le combat. À la fin de sa vie, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça serait terrible de combattre un mauvais combat, un méchant combat, un combat vain, un combat qui ne mène à rien du tout. Accès à la manne cachée. À la manne cachée. La manne cachée, c'est la nourriture parfaite de l'univers. La manne cachée. C'est le résultat total, complet, de toutes les longues recherches de diététique, de traiteurs, d'agriculteurs, de chercheurs, de botanistes, qui ont cherché la meilleure nourriture pour l'homme. Et vous avez des gens ici en Suisse qui déclarent que même on va essayer de travailler ça, tout ça, et finalement on va vivre non pas seulement 200 ans, 300 ans, mais on va travailler ça avec la science et on va vivre pour l'éternité sur la terre. Tomber sur la tête. Des fous, des folles. Il y a eu des siècles d'arguments, de formules, mais la manne céleste, c'est l'ultime et elle va satisfaire tous les types de personnes au ciel. Ce sera exactement ce que vous pensez que ce sera. Ça sera merveilleux.
Élie, découragé, il est au pied de son petit arbre et voit qu'un ange lui apporte un petit repas. Du pain céleste, un petit gâteau d'ange, une manne céleste, et avec il en mange, et avec ça, il a marché pendant 40 jours sans manger ni boire. Jusqu'à Horeb, au lieu où Dieu s'est manifesté sur la montagne et l'a brûlée. On la voit aujourd'hui. Elle n'est pas dans le lieu où on nous montre, généralement au bout de la pointe, là, le cinéma. Non, non. Elle est en Arabie. C'est en Arabie. Et c'est là que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et dans cet endroit-là, on a découvert même les roues des chars des Égyptiens que Dieu a enlevés lorsqu'ils ont traversé. Ils sont allés un peu plus loin et Dieu s'est manifesté. Il a donné le décalogue, la loi à Moïse. Et tout le sommet de la montagne est noir de brûlure. Rien n'y pousse. Je donnerai accès à la manne cachée. L'homme ne vivra pas de pain naturel seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Daniel à Babylone a dit, parle, Seigneur, car tu m'as fait du bien en parlant. La manne cachée, c'est la portion cachée dans le tabernacle, dans le désert. À l'intérieur du lieu très saint, il y avait ce vase en or. Et à l'intérieur, il y avait, dans l'arche de l'Alliance, un pot de manne qui était présent. L'arche était recouverte d'or pur, complet. Et il y avait là une force, une énergie pour préserver, pour conserver là ce qui était inconnu ailleurs. Et quand un Israélite à l'extérieur essayait de la garder après le coucher du soleil, des vers se mettaient à l'intérieur de la manne. Mais jamais à l'intérieur de l'arche, la manne n'avait jamais aucun ver. Et la manne cachée que nous mangerons là-haut dans le ciel n'aura aucun ver. La parole pure, la parole précieuse, nous vivrons par la parole de Dieu. Cette manne cachée, le vainqueur jouira d'une force que rien ne peut égaler sur la planète Terre. Paul parle dans Éphésiens d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend d'en haut. Christ est ma manne cachée, Jésus est ma nourriture, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Alléluia, alléluia. Ensuite, il dit, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc. Un caillou blanc, c'est un diamant. Un diamant. Alléluia. Chaque tribu d'Israël avait une insigne gravée sur une pierre. Et ces pierres étaient placées sur le pectoral du grand prêtre, du grand sacrificateur. Judas, la tribu de Judas, y avait gravé un lion. Éphraïm y avait gravé un bœuf. Ruben, le visage d'un homme. La tribu de Dan avait gravé un aigle. Et le camp entier d'Israël marchait sous ces bannières. Elles nous parlent toutes de Jésus-Christ, le diamant céleste, l'astre céleste, l'étoile du matin. Alléluia. Et comme diamant, je dirais, notre Seigneur est environné de lumière éclatante.
Lorsqu'il est apparu à Paul, Paul n'a pas vu aucun visage, mais il a vu une lumière 1000 fois plus lumineuse que le soleil. Il en a été aveuglé totalement. Personne ne résiste devant la parole de Dieu, devant le Sauveur du monde. Et évidemment, nous voyons ce modèle du diamant partout, dans toute la parole de Dieu. Il y a 4 éclats particuliers. Il y a 4 évangiles qui révèlent ce diamant. On voit Luc qui révèle ce diamant comme un homme. On voit Jean qui révèle ce diamant comme Dieu le Fils. On voit Marc qui révèle ce diamant comme serviteur, Christ serviteur. Et Matthieu révèle ce diamant comme Jésus étant le roi de tous les rois. Chaque détail et chaque image, chaque symbole de la Bible conduit toujours à Jésus-Christ. Il est partout dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Il est là. Et vous allez le trouver quelque part, dans les psaumes, dans les prophètes, dans les évangiles, dans les épîtres, dans l'Apocalypse, dans le Deutéronome. Il est partout, il est partout. Alléluia. Est-ce qu'il est partout dans votre cœur? Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est l'accomplissement de mon être. Il est la raison de mon existence. Christ en vous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Il est la raison de notre vie, notre raison d'être. Nous sommes scellés, nous sommes attachés à lui. Je suis vraiment lié à Jésus, fiancé à Jésus, engagé envers lui. J'ai sa promesse et il a la mienne. Il est à moi, je suis à lui. Et sa bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Je suis aimé, pardonné, libéré. Il n'a aucune conscience de tous mes péchés passés et ne veut même plus s'en rappeler. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La consommation de ma relation avec lui, c'est qu'il va placer un nom nouveau sur ce diamant. Vous savez, dans le mariage aujourd'hui, au moins dans le passé, le nom de l'épouse disparaissait. Mon épouse, c'est Madame Bourgier. Son nom a disparu. Mais en réalité, c'est André Fortin. Mais son nom dans le mariage disparaît. Et dans le mariage vers lequel nous allons, notre nom disparaîtra. Il va nous donner un nom nouveau. Alléluia, alléluia. Jérémie a dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Savez-vous, c'est inimaginable. Il va nous donner la puissance sur les nations. Il va nous donner l'autorité sur les païens. Nous allons partager son autorité. Nous jetterons le manteau usé. Nous jetterons notre corps, pour certains dialysés, cancéreux, faibles. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre âme a été sauvée, mais notre corps a besoin d'un remplacement, d'un nouveau corps. Parce qu'il y a trop de faiblesse dans le corps que nous avons. Et nous ne pouvons pas rester dans la présence de Dieu avec le corps actuel. Impossible. Alors il va préparer un nouveau corps, puissant, merveilleux. Vous avez vu le petit grain de semence? Le petit grain de semence. Et ensuite, la belle fleur qui a poussé. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et pourtant, c'est la même chose. Le corps que vous avez, c'est la semence. C'est ce grain de semence. La fleur s'en vient. Un corps puissant. Un corps immortel, un corps sans péché, un corps fort, puissant, qui ne sera atteint par aucune maladie pour toute l'éternité. Vous aurez des bons yeux. Il n'y a pas d'oculiste là-haut dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Et comme Bartimée a jeté son vieux manteau, nous jetterons notre vieux corps qui disparaîtra. Et nous aurons ce nouveau corps. Notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous possédons, je dirais, un avant-goût de notre futur glorieux, mais nous soupirons. Nous soupirons à l'intérieur de nous parce que nous attendons avec langueur une reconnaissance ouverte et pleine du Fils de Dieu pour la délivrance de notre corps. Et ce sera le grand bar mitzvah, je dirais, de tous les siècles, quand notre Père nous reconnaîtra devant tous les anges et les millions de chrétiens et chrétiennes. Celui-ci est à moi. Celle-ci est à moi et m'appartient. Ah, chers amis, quelle joie, quel frémissement. Alléluia, gloire à Dieu. Tous les privilèges décrits dans ce livre que l'homme ne peut pas casser, transformer, changer, moderniser. Jamais impossible. Mon frère, ma sœur, toi qui es pasteur, touche jamais à ce livre. Ne le modernise jamais. Là-haut, je serai revêtu. On ne sera pas nu. On aura un corps avec des bras, avec une peau, avec des yeux. On pourra parler. On pourra entendre la merveilleuse musique. Nous aurons un vrai corps, mais qui sera totalement différent du corps actuel que nous possédons. La Bible appelle ça d'être revêtu. Revêtu. Nous allons œuvrer en coopération totale avec le gouvernement et l'administration de ce nouveau royaume. Et nous allons agir comme exécutifs dans des actes, des actions incorruptibles et totalement efficaces, sans se faire corrompre, puisque nous serons tous des agents gouvernementaux de Jésus-Christ. Ce sera un gouvernement parfait. Personne ne pourra nous soudoyer. Personne ne pourra nous acheter. Nous n'aurons pas de langue muette. Nous parlerons, nous déclarons. Ça sera un règne millénaire d'autorité avec nous et nos corps nouveaux. Nous serons revêtus. Le vainqueur, le victorieux, sera introduit à l'intérieur de tout le ciel. Je lui donnerai l'étoile du matin. La promesse est là. Oui, quand vous allez entrer là-haut, vous allez rencontrer personnellement, un à un, Jésus le Christ. Alléluia. Quel moment. J'attends ce moment depuis plus de 50 ans. Quel moment. Quel instant. Les artères des rues là-haut sont en or, brillant. L'eau, c'est l'eau de la vie. Limpide, comme du cristal qui sort du trône même de notre Dieu. Le fruit des arbres, le feuillage sera pour le plaisir de nos yeux et pour la paix. Les feuilles des arbres seront pour la thérapie de nos vies entières. Thérapia en grec, qui veut dire la paix, la guérison, le bien-être. L'air sera céleste et ne sera jamais touché le moindrement par aucune pollution. C'est l'immortalité. Il n'y aura plus de lendemain. On ne pourra plus dire demain. Ce sera le jour éternel. Les roses ne faneront plus. Ça sera merveilleux. Nous serons non pas sur un nuage en train de jouer de la harpe, en train de nous ennuyer. Je vous le promets, vous ne vous ennuierez jamais. Vous aurez un travail à faire, vous aurez une activité à accomplir. Et vous direz, c'est exactement ce que je voulais faire. Vous serez adéquatement emboîté dans l'œuvre que le Seigneur vous donnera à accomplir. Imaginez, vous sentirez la main pleine d'amour, un attouchement qui va vous toucher et vous allez découvrir que c'est la main percée du Fils de Dieu. Je vous reverrai, a dit Jésus. Vous serez triste sur la terre. Le monde se réjouira.
mais votre tristesse se transformera en une joie éternelle et je vous reverrai. Je vais vous revoir. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux vous dire qu'il y aura de la joie, il y aura de l'allégresse, il y aura de la gaieté, il y aura des bravos, il y aura des hurrahs, il y aura des acclamations. Alléluia. Et j'espère bien utiliser la nouvelle voix que Dieu va m'accorder pour glorifier mon Sauveur ressuscité. Le salut est à notre Dieu et à l'agneau pour toujours. Je n'oublierai jamais que je suis sauvé. Vous n'oublierez jamais que vous êtes sauvés, que vous serez sauvés. Et vous ne cesserez jamais d'être reconnaissant d'avoir été sauvés. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas en train d'être sauvés. Ou bien tu es sauvé, ou bien tu es damné. Mais on peut être sauvé rapidement. On n'est pas sauvé progressivement. Quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il était un homme perdu. Quand il est ressorti de la maison, il était un homme sauvé. Parce qu'il avait conversé avec Jésus. Parce qu'il a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Le salut est instantané. C'est quelque chose de merveilleux et de miraculeux. Ça sera la fin des peurs. Ça sera la fin des interruptions. Le Seigneur déclare et promet qu'il fera de nous une colonne dans son temple et nous n'en sortirons plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Que de promesses! Alléluia! Que de bénéfices! Il n'y aura plus d'Américains. Il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus de Suisses, d'Asiatiques, de Grecs, d'Africains, de Japonais, de Canadiens, de Norvégiens. Non, nous serons tous fils et filles de Dieu, sauvés par sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Citoyens, citoyennes d'un nouvel État. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis. Merci Seigneur. Et Pierre va ajouter, en parlant de Jésus, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Mon frère, ma sœur, il faut que tu crois, il faut que tu continues à croire. Il ne faut jamais lâcher. N'abandonne jamais, ne lâche jamais. Alléluia. Notre ville sera la ville de justice. Une description indescriptible nous est donnée, évidemment, dans la parole de Dieu. C'est absolument phénoménal ce que Dieu a préparé. En Asie, les Asiatiques ont construit une tour de 2 km de hauteur. So what? Là-haut dans le ciel, la ville, elle a 2200 km de hauteur. C'est cette ville qu'Abraham attendait. C'est un cube. Les distances, les longueurs, largeurs et hauteurs sont identiques. Pourquoi? Parce que c'est comme à l'intérieur du tabernacle où les dimensions du lieu très saint étaient cubiques. Et c'était un symbole de ce qui est là-haut dans la gloire. Notre présence là-haut dans cette ville, c'est ma ville. C'est ta ville. Si tu n'es pas sauvé, tu n'en es pas encore citoyen, citoyenne. Il faut que tu viennes à Jésus. Dieu a préparé pour nous des maisons dans la gloire. Mais rien n'est préparé en enfer, seulement des flammes éternelles et des cris. Rien n'est préparé. Pour nous, c'est la lumière éternelle. Eux, ils sont mieux de regarder le soleil qui se lève le matin parce qu'ils ne verront plus jamais aucune lumière. Pour l'éternité. La Bible dit qu'ils seront enchaînés éternellement par les ténèbres. Ils ont aimé les ténèbres sur la terre. Ils ont aimé l'incrédulité. Ils ont aimé le péché. Ils ont aimé la rébellion contre Dieu. Alors, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Hélas, alors que la bouée de sauvetage leur avait été proposée.
Là-haut, pour nous, il n'y aura plus de police. Merci Seigneur. Il n'y aura plus de centre de détention. Mais dans l'école biblique, à Ibif, on a un policier qui a suivi les cours. Merci Seigneur. Au ciel, il n'y aura plus de contravention. Et par la grâce de Dieu, c'est ma prochaine adresse. Là-haut. Alléluia. Alléluia. Comme le cantique le dit, à toi, mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès et mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Tout à toi, Seigneur. Là-haut, il n'y aura plus d'armée parce qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y aura plus de libération conditionnelle. Il n'y aura plus d'avertissement, il n'y aura plus de douane, il n'y aura plus de zone, de ségrégation, de consignes. Je m'en vais là où se trouve le trône de Dieu. Alléluia. À Pergame, le Seigneur a dit aux chrétiens qui étaient là, je sais où tu demeures. Je sais que là se trouve le trône de Satan. Et les chrétiens luttaient dans cette ville pour la vérité et pour la parole de Dieu. La Bible dit plus que ça. Ça nous dépasse totalement. Mais je vais vous dire, ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une utopie. Le Seigneur promet, et il dit dans Apocalypse 3, 21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur mon trône. Comment, Seigneur? Moi, je veux bien être au pied de ton trône, m'incliner, me mettre à genoux, prendre ma couronne que tu m'as donnée et l'acheter à tes pieds, mais m'asseoir à côté de toi. Mais je ne le mérite pas, Seigneur. Je suis un indigne d'une telle chose. Mais c'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas seulement des sauvés, mais des co-héritiers. Ça veut dire que nous sommes héritiers au même titre que Jésus est héritier. Oh! C'est le plein héritage. Un privilège complet à vous couper le souffle. Pierre parle d'un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Lequel vous est réservé dans les cieux. C'est époustouflant. On en est ébahi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La reine de Séba devant la gloire de Salomon, imaginez, gloire terrestre, en était tout ébahie. Oh! Et nous, dans la gloire, quand on va arriver, pensez-vous comme vouloir redescendre sur la terre? Jamais de la vie. Jamais! Ça sera trop merveilleux. Le vainqueur aura exactement tout ce que Jésus a. Nous ne serons jamais des dieux ni des petits dieux. Si on vous enseigne dans votre église, vous êtes des petits dieux, vous avez avalé, je dirais, l'hameçon, le verre et la ligne. Parce que vous ne serez jamais des petits dieux, c'est le mensonge du diable. Vous êtes des chrétiens sauvés par la grâce de Dieu et c'est ce que nous serons pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est le nouvel âge qui entre à l'intérieur de l'Église. Et on aura un bonus, un extra dans notre sac, une bonne mesure, serrée, secouée. Et vous le trouvez dans Apocalypse 21, celui qui vaincra héritera ces choses. Héritera ces choses. Ça veut dire qu'on est en train de me donner la carte de crédit de tous les siècles. Ça, c'est la grosse carte privilège. Privilège illimité. Tout cela pour nous, par quelques courtes années de témoignage pour Jésus-Christ de ce côté-ci du tombeau. De l'autre côté, la carte privilège éternelle. Inimaginable. C'est pas nouveau. Parce qu'Abraham attendait cette ville. Il savait que cet endroit existait. Paul aussi. Jésus le savait, je vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sera l'accomplissement des accomplissements,
la réussite de toutes les réussites, le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre, ça sera le cantique de tous les cantiques. Plus de douleur, plus de tristesse, plus de séparation, plus de pleurs, plus de cris, plus de malédictions, plus de deuil. C'est grand. C'est très grand là-haut. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales, environ 2200 kilomètres. Comme de Belfast en Irlande jusqu'à Varsovie. Ensuite, on descend jusqu'à Athènes. Ensuite, on revient jusqu'à Gibraltar et on remonte en Irlande à Belfast. C'est la grandeur, cette ville. Mais ce n'est que la capitale, ce n'est pas le pays. Ce n'est que la capitale. Si vous deviez diviser la ville en rues, plaçant chaque rue à environ 1,6 km les unes des autres, et placer chaque niveau environ 800 mètres au-dessus ou en dessous de l'autre, vous auriez plus de 8 millions de rues de 2200 km de long. Et si vous deviez diviser cette ville, la quadriller en des parcelles de construction de 50 mètres carrés le lot, il y aurait assez de place, de propriété pour placer tous les gens qui ont vécu sur la terre depuis Adam. Plus d'hôpital, plus de cimetières, plus de casinos, plus de centres de counseling, plus de bars, plus de prisons. Voyez, alléluia. C'est la plus grande de toutes les villes qui n'a jamais existé. Et les plus grandes villes de la planète Terre sont des petits villages en comparaison. Ça sera un Berlin rénové, ça sera un New York, je dirais, complet en urbanisation. Un Paris avec lifting n'arrivera jamais à la hauteur de cette ville-là. Les rues sont transparentes, sans aucune saleté. Là-bas, il n'y a pas de camion de nettoyage qui passe avec un rouleau. Non. Toujours propre pour l'éternité. Aucune souillure. Aucune souillure. Les rues sont d'or pur, du cristal, transparentes. Aucun rebut. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, car le Seigneur Dieu les éclairera. La température sera un plaisir éternel. Équilibre parfait. Un printemps éternel. L'écologie parfaite n'arrivera jamais sur la terre, mais là-haut, c'est l'écologie parfaite. Il y aura des témoignages. Il y aura des témoignages. Daniel, le prophète, en aura un, et je veux entendre cet homme d'État nous parler, nous dire comment les politiciens de son époque corrompus l'ont jeté au lion. Je veux entendre le témoignage des 3 Hébreux qui sont allés dans la fournaise. Je veux entendre le témoignage de John Wycliffe, de Jean Hus qui a été brûlé dans les pays de l'Est, de Calvin, de John Knox, de Savonarola. L'Église catholique a tué ces hommes-là. Les Huguenots qui ont fui la France, venus se réfugier en Suisse. Marie Durand, persécutée par Louis XIV. Louis XIV, persécuteur des chrétiens et des chrétiennes. L'histoire ne parle pas de ça. Mais cette femme-là est restée dans la prison à côté de Montpellier, à Aigues-Mortes. Et elle a écrit sur les murs de la prison un seul mot: résister. Résister. L'Église catholique venait tous les jours apporter l'Eucharistie. Nous croyons comme vous, nous aussi. Vous pouvez revenir à l'Église, tout ça. Nous sommes là, nous les prêtres. Nous aimons Dieu comme vous. Et elle, Marie Durand, disait: non, nous avons la Bible. Amen. Nous avons Jésus, nous avons le salut, nous sommes sauvés. Résistez. Elle l'a écrit, nous le pensons, avec une brochette qu'elle avait dans ses cheveux. Elle l'a écrit sur de la pierre. Et si vous visitez un jour à côté de Montpellier, Aigues-Mortes, vous montez dans cette tour où elle est restée. Elle encourageait ses coéquipières. Et elle écrivait des psaumes qu'elle connaît. Elle connaissait des passages entiers de la Bible. Elle est entrée jeune fille. Elle est sortie vieille dame, ridée.
elle a résisté jusqu'à la fin. Elle n'a jamais voulu lâcher la parole de Dieu. En terminant, je vous dirai que j'aimerais aller m'asseoir au pied de l'apôtre Paul, là-haut dans la gloire, et l'écouter raconter. Comment, alors qu'il gardait un seul œil ouvert, la foule était en train de crier, de sauter à ses pieds, et l'ont laissé son parti, alors qu'il était laissé comme mort. Et il s'est relevé. Et il est entré dans la ville, et il a commencé à continuer à prêcher la parole de Dieu. Mais comment, Paul, as-tu pu faire cela? Il y aura une joie éternelle, l'allégresse, le bonheur. Il n'entrera dans ce ciel que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Question. Ton nom est-il écrit? Pas dans des registres de la terre, là-haut, dans le livre de vie de l'agneau. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Te glorifions pour cette espérance inimaginable, incommensurable, glorieuse, puissante. Il n'y aura plus d'Esquimaux, de Sibériens, de Finlandais, de Mongoliens, d'Afghans, de Polynésiens, de Brésiliens, d'Africains, d'Américains, de Canadiens, d'Européens. Seigneur, nous entrerons par ces portes de perles glorieuses. Les souffrances seront finies. Merci, Seigneur, pour la porte par laquelle nous sommes entrés. Tu as dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Tu as déclaré aussi, Seigneur, que nul ne venait au Père que par toi. Nous venons aujourd'hui nous repentir de nos péchés. Nous désirons te servir, nous humilier, Seigneur. Si nous avons pris des voies d'égarement, pardonne-nous, aide-nous à revenir sur le sentier de la vie. Nous voulons être des vainqueurs, nous ne voulons pas être des vaincus. Nous ne voulons pas dans le ciel avoir une communion avec des perdants, mais avec des gagnants. Ceux qui ont tout misé sur Jésus-Christ, ceux qui ont gardé la foi jusqu'à la fin. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, pasteur. Alléluia. Bon, Seigneur, on pourrait peut-être faire un appel pour des personnes particulièrement qui ne sont pas certaines d'aller au ciel. Si vous aviez dans votre cœur, si vous avez cette ambivalence, vous ne savez pas vraiment, vous connaissez la Bible, mais vous n'avez pas la certitude que vous êtes sauvé. Est-ce qu'il y a des gens comme ceux-là qui sont là dans l'assemblée? Levez la main si vous êtes comme cela, si vous n'êtes pas certain d'aller au ciel. Je ne voudrais pas que vous arriviez un jour devant le trône de Dieu et je suis présent et vous me reconnaissez et vous dites « Seigneur, cet homme, je le connais, c'est un Canadien. Il est venu me parler et il ne m'a pas dit ce que j'aurais dû entendre. C'est lui le responsable. » Je ne voudrais jamais qu'une telle chose arrive devant le trône de Dieu. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit le conseil de Dieu, ce qu'il fallait faire pour être sauvé, aller au ciel, être pardonné, être libéré. On va se lever ensemble devant le Seigneur maintenant. Levons-nous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur de bénir nos vies, nos familles, nos foyers. Nous ne voulons pas, par rapport à cette décision qui est tellement, je dirais, cardinale, importante, la décision de dire Jésus sur la croix. Tu as tout fait pour me sauver. Tu as versé tout ton sang, tes gouttes de sang ont été là pour me laver de mes péchés. Et je veux être sauvé. Je veux vraiment venir à toi. Si vous êtes comme cela maintenant, ambivalent ou pas trop certain, venez ici en avant. On priera ensemble. On fera la chose certaine d'ouvrir votre cœur et de lui demander que vraiment il vous sauve. Vous pourrez vous avancer pendant qu'on va chanter. Amen.
Vous pouvez vous avancer si vous avez besoin. Vous pouvez maintenant venir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Oh, mon Sauveur. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Prie le Seigneur dans ton cœur. Prie le Seigneur. Ferme tes yeux. Pense à Jésus qui est là. Alléluia. Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Merci Seigneur de me sauver. Jésus. Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à toi Seigneur. Jésus. On va prier. On va prier, Seigneur. Mon Sauveur, je veux te prier pour ces amis s'avançant devant toi, réclamant ta force, ta puissance, ton pardon, ta grâce, Seigneur. Tu es le Dieu qui lave nos péchés, qui nous accorde la vie éternelle. Bénis, Seigneur, notre sœur, encourage notre frère, alors que leur vie s'abandonne, se livre entre tes mains. Merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour la victoire. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur, entends leurs prières, entends leur cœur. Merci mon Sauveur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu vous garde. Amen. 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 On va prier le Seigneur. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Répétez après moi. Amen. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te demande pardon. Pour ma vie. Je t'ai offensé. Bien souvent. Et je t'en demande pardon. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Maintenant. Ici. Dans ce lieu. Je te reçois. Comme mon sauveur. Et mon maître. Merci Jésus. Car je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Merci Jésus. Je veux te servir au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis ces amis, Seigneur, qui sont avancés devant toi. Que la paix de Dieu, la grâce d'en haut, Seigneur, leur soit donnée et accordée. Car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux qui agit avec force, avec gloire, avec attraction. Merci Seigneur, car tu accordes le pardon, car tu accordes la vie éternelle, car tu donnes ce cadeau incommensurable. À toi la gloire, à toi la victoire. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Serre le Seigneur. Amen. Serre le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Oh mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Amen. Tu veux donner ta vie à Jésus? Seigneur, te demande de sauver cet ami, Seigneur, venant vers toi maintenant. Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu qui le libère, le Dieu qui pardonne, manifeste ta présence, ta gloire, ta puissance dans son cœur, dans son âme, dans sa vie entière. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, veuille te glorifier, te manifester Seigneur, car tu libères, tu pardonnes Seigneur. Lave Seigneur cette âme précieuse pour laquelle ton sang a coulé sur la croix. Jésus, Jésus, merci de la délivrer Seigneur. Merci mon Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. je te donne mon cœur, Je te donne ma vie. je te donne ma vie. Pardonne-moi Pardonne-moi
tous mes péchés. tous mes péchés. Je veux, Seigneur, Je veux, Seigneur, être lavé être lavé avec ton sang. avec ton sang. Merci, Seigneur, Merci, Seigneur, d'être mort à ma place être mort à ma place sur la croix. sur la croix. Je te reçois Je te reçois dans mon cœur dans mon cœur maintenant. maintenant. Merci, Jésus. Merci, Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te garde. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Oh Jésus. Maître merveilleux sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Jésus. Oh. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes. Il fait un travail fantastique. Alléluia. La Bible déclare, nous l'avons entendu tout à l'heure, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple s'humilie, amen, se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, je répondrai, je pardonnerai, je libérerai. Il est un Dieu merveilleux, plein de compassion, inimaginable. Il a pardonné aux gangsters qui étaient sur la croix du Calvaire à côté de lui. Et il lui a promis le paradis cette journée même, alors qu'il a demandé pardon. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens, des pasteurs qui sont présents? J'aimerais prier pour les pasteurs, les ouvriers qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui ont charge d'église ou de troupeaux. Est-ce qu'il y en a maintenant? Amen. Avancez-vous ici. On va prier pour eux. Alors, ces ouvriers, ils ont besoin de la force de Dieu. Ils sont attaqués par Satan dans leur corps, dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer. On va demander que le Seigneur puisse agir, alléluia, dans leur vie entière. Merci Seigneur. On va se joindre à ma prière. Vous qui êtes là, amen, joignez-vous parce que ces hommes de Dieu ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de la force de Dieu. Le diable peut les égarer, le diable peut les faire dériver, mais le Seigneur est là présent, il est là maintenant pour agir. On va prier pour ces hommes qui sont là présents maintenant. Seigneur, nous sommes en ta présence et tu vois, Seigneur, ces ouvriers qui sont là, qui ont charge d'armes. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier par la puissance du Saint-Esprit, de les garder fidèles à ta parole, de les garder fidèles dans ces derniers jours, Seigneur, où le diable travaille, où le diable jour et nuit, Seigneur, est aux aguets pour essayer de détruire, pour essayer de séduire, pour essayer de faire tomber, Seigneur. Nous te demandons et nous le remettons entre tes mains. Nous connaissons la puissance de la prière. Manifeste ta bonté et ta grâce envers ces hommes, envers leurs troupeaux, envers les brebis qui sont sous leur charge. Et ils devront rendre compte devant le trône de grâce de ce qu'ils auront enseigné. Oh mon Sauveur, nous les mettons en ta présence et nous les plaçons devant toi à tes pieds. Merci Seigneur, donne-leur le secours dont ils ont besoin et la force spirituelle pour combattre les démons, pour combattre l'enfer, pour rester fidèles à tes pieds. Au nom de Jésus, je prie en leur faveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Oui. Aussi pour les enfants, pour nos jeunes. Non, non.